Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022. Vous faites bien de vous connecter. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. À Marc chapitre 3, les 6 premiers versets. Au début de la première lecture d'aujourd'hui, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller combattre le Philistin. Tu n'es qu'un garçon et lui est un guerrier depuis sa jeunesse. » Le Philistin avait tout pour lui d'un point de vue humain, taille, expérience, armement, réputation. David n'avait rien pour lui. Il était jeune et inexpérimenté et n'avait pas d'armement significatif. Pourtant, il avait une profonde confiance dans la capacité du Seigneur à le sauver de la puissance du Philistin. Par conséquent, dans ce combat inégal, c'est David qui est sorti vainqueur. On trouve dans les Écritures un modèle de personnes qui se trouvent face à des chances impossibles et qui pourtant gagnent parce qu'elles lancent leur confiance dans le Seigneur plutôt que dans leurs maigres ressources. Au cours de son ministère, Jésus s'est souvent retrouvé face à des adversaires qui, d'un point de vue humain, semblaient plus forts, plus ingénieux et mieux équipés. À la fin de sa vie, Jésus s'est heurté à la puissance de l'Empire romain, à leurs alliés, le grand prêtre et les anciens du peuple, alors qu'il était suspendu à la croix. Ses adversaires semblaient avoir gagné, mais la confiance de Jésus en Dieu à ce moment d'extrême vulnérabilité a été justifiée lorsqu'il a été ressuscité des morts et que la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire d'un nouveau temple spirituel. Ce conflit mortel à la fin de sa vie est déjà anticipé dans la lecture de l'évangile de ce jour. La même combinaison de dirigeants religieux et politiques conspire pour le piéger. Et à la fin de la lecture de l'évangile, ils complotent pour le détruire. Pourtant, Jésus ne se laisse pas intimider par ses ennemis. Il est déterminé à faire le bien. Le jour du sabbat, comme les autres jours, il a guéri l'homme à la main desséchée, même si cela a attristé les flammes de l'opposition à son égard. Sa confiance en Dieu l'a laissé libre de faire le bien, même face à un ennemi redoutable. Les deux lectures nous encouragent à persévérer dans notre lutte contre les forces de la mort, en faisant confiance au Seigneur pour nous soutenir si nous continuons à chercher à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu et non pas aux yeux des hommes. Amen. Bonne journée à tous. Je vous invite à reprendre avec moi cette prière d'abandon de Saint Ignace de Loyola. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.